Bonjour à tous, moi c'est Claudia. Et moi, c'est Alexis, Bienvenue sur notre chaîne Tout Petit. la chaîne où on se détend et on ne pense plus à rien. On fait une pause et on parle un peu de tout. Et aujourd'hui, on va parler de Vision Board Oui, c'est ça. ou Vision board, le tableau ou de visualisation. Oui, c'est ça. on Oui, c'est ça. anglicise tout, Tout à mais fait. voilà. Il y a parfois quelque chose aussi, un peu comme la mood board aussi. Donc, mood, c'est par rapport L'humeur, comment oui. est-ce que l'humeur, voilà. J'allais dire, comment est-ce que tu traduis ça? Donc, l'humeur, voilà, voilà, le tableau d'humeur aussi, ça peut être très intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça aujourd'hui? Parce que ben, ça nous aide à nous guider vers nos objectifs et atteindre les objectifs. Eh ben, on aime ça et se faire du bien, on adore ça aussi. Et donc, du coup, quoi de plus naturel que de vous parler de la vision board qu'on a tendance à faire l'une et l'autre ben, périodiquement, hein. C'est quelque chose qui se change, hein. Je ne sais pas si Oui, toi tu changes fréquemment, mais c'est vrai que j'ai l'impression que voilà, ça, tout c'est à toujours fait, un oui, peu parce à qu'on bout de évolue, on grandit, et c'est ça, il ça. faut accepter en fait que ça change, hein. C'est Oui, normal. Ça change parce que nous, exact. on change. Oui. Ouais, au tout début, donc à quoi ça sert un vision board? Ben, comme ça dit, c'est le tableau de visualisation, ben, ça vous permet de visualiser les choses. Visualiser les choses, ben, ça vous permet de mieux savoir ce que vous voulez aussi. Parce qu'on peut imaginer, penser des choses, mais si on ne visualise pas vraiment, que ce soit intérieurement, que ce soit même par méditation, que ce soit par d'autres techniques de relaxation, où on visualise un peu notre futur, voilà, un peu notre idéal, ce qu'on veut atteindre nos objectifs, eh bien, avoir l'image sous les yeux ben, permet de booster tout ça, justement. Et donc, Exactement. à l'heure d'aujourd'hui, avec Internet, Pinterest, etc., eh ben, la bibliothèque d'images, elle déborde, donc on a de quoi trouver et de quoi alimenter notre vision board. Alors, du coup, comment est-ce que vous faites ça? Ben, vous faites ça un petit peu par thème, c'est un petit peu ce que vous souhaitez. Donc, il y a certains thèmes, bien sûr, de certaines catégories de vie, comme je dis. Oui. Donc, après, c'est un petit peu ce que vous voulez, hein. Donc, on peut faire ça aussi au niveau professionnel. Donc, et bien sûr, tout ce qui est professionnel, carrière, tout ce qui est finance, tout ce qui est couple, tout ce qui peut être ben, soi, hein, son accomplissement de soi, donc son développement Mhm. personnel, sa parentalité. Ça peut être finalement plein de domaines différents, mais c'est toujours quelque chose que vous souhaitez. Alors, moi, par exemple, au niveau professionnalisme, ben, ça dépend un petit peu. Je peux faire des vision boards en fonction de mes projets aussi. Donc, dans le domaine professionnel, ben, voilà, peut-être qu'il y a certaines choses auxquelles j'aspire, mais alors j'ai des projets bien particuliers pour lesquels j'utilise une vision board aussi, tout simplement pour communiquer aux gens ce que je veux dans mon projet d'entreprise, par exemple. Mhm. Hein. Donc, on dit toujours que les images valent bien mieux que des mots. Et donc, ben, je mets toute une série d'humeurs, de photos, de tendances, de couleurs. Voilà, pour vraiment. Et alors, du coup, les gens me disent, oui, OK, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu Oui. veux dire, c'est vraiment ça. Et donc, c'est hyper simple parce que c'est quelque chose, au lieu d'expliquer un peu votre projet, ben, j'aimerais que ce soit comme ceci, comme cela, Mhm. avec tic et tchac. Eh ben là, du coup, vous montrez cette vision board et c'est clair pour tout le monde, hein. Si vous avez une équipe ou un Mhm. futur collaborateur, vous montrez ça, vous dites, ben, moi c'est ce que je voudrais comme projet. C'est clair et net, ça se comprend en un clin d'œil, hein, un clin d'œil. Bref, Oui. vraiment tout tourne autour de la vision ici. Alors, là où ça nous fait du bien, c'est que au niveau du fonctionnement du cerveau, eh bien, de voir continuellement des images auxquelles on aspire, spontanément, on va se diriger vers ben, ce qu'on a voulu et ce qu'on a mis sur cette Mhm. vision board. Donc, clairement, on voit par exemple, pour les loisirs, etc., on met une photo de vacances et palmiers, etc. Et bien, avoir ça tous les jours, on va vraiment aspirer à, et on va commencer à récolter les informations pour arriver à ça. Et c'est ce que je dis toujours, et je ne suis pas la seule à le dire, mais voilà, que c'est un peu le système GPS interne que, à force de voir, le cerveau comprend que c'est ce que vous voulez et vous amènera inexorablement vers ça. Donc, c'est un outil très, très puissant. Alors, bien sûr, il y a différentes façons de le voir. Ça, c'est une façon de voir un peu avec un peu de la neuroscience, là, plutôt. Mhm. Donc, vraiment, ce système GPS, et donc vraiment cette vision qui communique au cerveau
Mais aussi il y a tout le domaine plutôt philosophique que moi j'aime beaucoup, et c'est vraiment le fait de communiquer à l'univers ce qu'on veut, et à force, l'univers nous le renvoie. Alors, moi je suis sensible aux deux, j'aime les deux concepts, et c'est très très bien. D'autant plus que quand vraiment on communique ça à l'univers, un exercice qui vient vraiment avec, c'est l'exercice de gratitude. Hein, puisque on remercie, on fait sa demande. Il ne faut pas faire sa demande continuellement, hein, puisque l'univers, il sait, il a entendu. Et c'est vraiment le fait de remercier, de mettre ça sur mon chemin, de remercier, de m'aider à arriver à cet objectif, Mhm. etc. Et je trouve que ça, philosophiquement, spirituellement, c'est très important. On a beaucoup besoin de spirituel aussi, et ça fait du bien. Je ne sais pas comment est-ce que toi, tu prends cet outil quoi, de visualisation de façon, moi j'ai un peu les deux visions, hein, un peu scientifique et un peu philosophique, spirituelle, qui me convient très bien. Je sais pas comment Exactement ça. Oui. tu le Moi, c'est vois. exactement ça. On appelle ça, oui, le pouvoir d'attraction, le pouvoir de C'est création. ça. C'est vraiment dans les lois, il existe dans les lois universelles. Voilà, ça fait partie de... Et donc, on travaille aussi en visualisation interne, mais comme tu disais, c'est intéressant de le mettre à l'extérieur de soi et de le voir tous les jours, comme ça aide. Et donc, oui, tout à fait, le côté spirituel, ça me C'est complètement vraiment prendre un un bon... domaine particulier, quelque chose que l'on souhaite. Ça peut être global, hein, vraiment, sur tout Oui. ce qu'on attend de la vie. Voilà, mais scindé en grosses catégories, hein, Mhm. comme je disais, finances, professionnelles, la famille, le couple, Mhm. soi, etc. Bon, ça peut être ça, ou alors ça peut être par rapport à un domaine bien particulier. Et alors, en général, c'est quelque chose qui se change assez souvent, comme ici. Je reconnectais ici dernièrement, j'avais fait une mood board qui était fort axée sur tout ce qui était couple, féminité, etc. Parce que je sentais cette connexion, j'étais dans ce vibes. Et donc, j'avais eu plein de photos correspondantes, et ça fait énormément de bien. Et je l'ai mis dans la salle de bain. Ah, et Donc, du coup, après? oui, je le mets dans la salle de bain, je regarde tous les jours. Et après, voilà, c'est là où ça fait énormément de bien, hein, cela dit en passant, de voir ça. Et quelque part, spontanément, depuis le moment où je l'ai mis, et ce moment-ci, on avance, enfin, j'avance vers ça. Oui. Et pourtant, c'est pas que je fais j'ai pas l'impression de faire quelque chose de particulier, mais indirectement, il n'y a rien à faire. Le cerveau fonctionne comme ça. Et puis, les aspirations nous poussent vers là. Et donc, c'est ça un peu la magie du Vision Board aussi. Mais bon, maintenant, je vais bientôt changer parce que voilà, je passe un petit peu à autre chose. Donc, je vais changer. Et là, j'ai justement, comme je vous expliquais au début, le mood board professionnel qui doit arriver, puisque j'ai un projet professionnel qui vient se rajouter aux autres que j'ai. Et donc là, je veux faire une mood board pour vraiment, moi déjà, pouvoir bien visualiser les choses, et ensuite pour pouvoir communiquer à de possibles investisseurs, bien évidemment. C'est super, un très bon Oui, outil. Moi, je voulais voilà. un petit peu expliquer au niveau process, au niveau concret. Euh, voilà, c'est un moment pour vous, vraiment, et on n'est pas obligé de le faire en une fois. Donc, c'est vraiment prendre ce temps pour soi, c'est un petit bilan, une petite introspection. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre des magazines que je peux déchirer. Toi, tu avais parlé de Pinterest, tu avais parlé d'Internet, et moi, j'aime Oui, bien oui, toucher au beaucoup. niveau du papier. Donc, je prends un peu de tout, ou j'écris même sur des feuilles en couleur. Donc, je mets des petits mantras, des petites phrases pour m'encourager. Et aussi, je prends des dessins ou des photos dans des magazines. Et ça se fait vraiment, il ne faut pas trop réfléchir, analyser. Moi, je prends les magazines et parfois, je tombe sur quelque chose. Ah oui, alors qu'est-ce que je veux? Et il y a, bizarrement, il y a toujours la bonne photo. Voilà, Oui. on feuillette, il y a toujours la bonne photo sur laquelle on tombe. Ah oui, c'est ça, ça représente ça. Et puis s'il n'y a pas, on peut dessiner ou on peut écrire. Donc ça peut vraiment être un petit peu de tout. Et on n'est pas obligé de le faire en une fois parce que c'est vraiment un process. Il ne faut pas aller trop vite. C'est important de prendre son temps et de prendre ces quelques minutes, une demi-heure pour soi et le faire, et le terminer, l'ajouter, ou comme on a dit, le modifier au fur et à mesure du temps. C'est vrai que Moi, je ne le j'ai... fais jamais en une fois, moi. Comment? Je ne le fais jamais en une fois. Bah oui, c'est ça, C'est c'est vraiment tellement de peut-être choses qu'on une peut mettre. semaine, 10 jours. Je récolte les C'est ça. images, des couleurs, enfin, Mhm. des images de couleurs, d'ambiance et des choses comme ça.
Et puis, c'est un petit peu ici, puis un petit peu là. Bon, on ne sait pas tout voir quand on a décidé de faire la mood board, de tout trouver le jour même ou C'est sur une ça. heure de temps. Non, on prend un petit peu, on prend C'est encore, le ça. lendemain, hop, hop. Puis, effectivement, on feuillette un magazine, j'adore cette couleur ou j'adore cette image. Voilà, tiens, on prend. Et puis après, finalement, on regroupe tout. Alors, c'est vrai que j'ai plusieurs étapes, hein. J'ai l'étape de capture, si je peux Mhm. dire, et puis je regroupe tout, et puis je reprends les Ouais. photos. Moi, en l'occurrence, ben, je les imprime souvent parce que c'est vrai que Mhm. je vais souvent sur Google et Pinterest, pour ne pas les citer. Et puis après, bon, après, quand tout est imprimé, en général, ça reste là. Peut-être le lendemain, hop, je commence ma phase de découpage et puis après, Découpage. je les place sur ma feuille. Donc, je prends une grande feuille et je les place. Puis, je vois un petit peu, tiens, c'est pour pas changer un petit peu. Et je cadre vraiment pour que pour moi, ça m'interpelle, ça me parle à 100%, moi uniquement. Hein, bien sûr, c'est vraiment ça le plus important, hein, c'est que ça vous parle à 100% et pas que ce soit forcément esthétique dans les règles de Mhm. l'art, du collage, du pliage, etc. Non, c'est quelque chose qui doit vous attirer, quoi. Vous voulez le faire comme ça, vous allez le faire comme ça, quoi. Exactement. Oui. Ouais. Et vous pouvez le faire sur un grand carton ou sur un tableau en liège, comme ça vous pouvez épingler et changer. Donc, sur des feuilles un peu plus épaisses, il y a plein de façons de faire. Moi, ce que je fais, parce que comme j'ai pas euh, comment, une vision linéaire, j'ai plus facile à retenir les choses quand je fais un mind mapping. Donc, pour certaines choses, parfois, j'utilise plein de couleurs et je fais un mind mapping, tu vois ce que c'est, avec Oui, c'est ça. des bulles et des flèches courbées. Et voilà, ça, c'est pour quand j'ai plus de projets professionnels. Donc là, j'utilise des couleurs, des petits schémas en style mind mapping. Comme ça, je mets au centre et je mets des ramifications partout et Et les images après mon correspondantes, c'est mur. une bonne technique aussi. Il n'y a plus de place Après, sur ça le mur. commence à partir. Voilà, c'est plus facile aussi. Ça, c'est pour le côté professionnel, c'est plus facile à visualiser. Comme tu disais, parfois pour présenter un Oui, aussi, projet aussi. à quelqu'un. Beaucoup. À côté du business plan, hein, si vous avez ça, c'est super, quoi. Oui, voilà. Et donc, dites-nous en commentaire si vous utilisez le Vision Board, si vous en avez déjà fait un. Et sinon, c'est le moment de commencer. Et si vous voulez, vous pouvez C'est ça. nous montrer. Bon, Et c'est alors, personnel, hein, de toute façon. Vous pouvez le oui, et garder. surtout, je vais dire, si vous souhaitez, le mien était assez personnel, donc je n'ai pas, je le présente pas ici, mais si vous voulez des exemples ou voir nos vision boards, ben, dites-le nous, hein, on vous partagera ça avec grand plaisir. Oui, Bon, voilà, comme ça, vous avez vraiment un peu des idées, peut-être de dispositions ou de façon de faire. Voilà. Dites-nous tout en commentaire. oui. Super. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle après-midi. Prenez soin de vous et à la fois prochaine. Au revoir. N'oubliez pas de liker Et partagez. aussi et de vous abonner. Au revoir.